Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Il est 18h32 sur Sud Radio, on est un tout petit peu en retard, mais on est quand même là pour le coup de projecteur des vraies voix avec nos éditorialistes, cher Frédéric. Nous avons ce soir un immense psychologue qui a beaucoup de qualités, Jean Dorido. On a dit que vous allez vous marier. On a dit, voilà. Mais il est concurrencé dans ce domaine par une conseillère d'arrondissement qui s'investit tellement que j'ai envie de m'investir aussi, Corinne Tapiero. Et enfin, je ne serai jamais aussi près de ce Jean-Marc Governatori qui nous a ouvert la voie du sport tout à l'heure. Il a dit il faut faire du sport, il faut manger bien. Et vous êtes coprésident d'Écologie au Centre. Pour manger bien, ça sera un peu dur. En revanche, pour le sport, je relève le défi. Allez, sur Twitter, vous votez, chers auditeurs. Je vous rappelle la question du coup de projecteur des vraies voix. Réchauffement climatique, canicule estivale, décarbonation. Faut-il privilégier la décroissance économique pour sauver la planète? Eh bien, vous nous dites non à 82%, chers auditeurs. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Un été d'enfer, jusqu'à 48 degrés sont attendus en Italie, en Espagne, en Grèce, dans les Balkans. Le réchauffement de la planète est une évidence. La combattre reste improbable. Faut-il remettre en question notre développement économique? Nous vous posons la question sur le compte Twitter de Sud Radio. Faut-il privilégier la décroissance économique pour sauver la planète? Vous nous dites ce que vous en pensez. Eh bien non, vous nous le dites et c'est donc, vous pensez que non. On est à 82%. À 82%. On va peut-être inverser la tendance. On espère. Vous donnez votre avis, vous nous appelez au 0826 300 300. On accueille... Je crois qu'on devait écouter un petit quelque chose, vous vous en souvenez? Oui. Oui. La décroissance devient un argument de campagne pour certains. Voilà. Oui, Delphine Bateau notamment. Et Delphine Bateau, candidate comme vous, Jean-Marc Governatori à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, a fait de la décroissance le cœur de son programme lors de l'élection 2022. C'est parti, on écoute. Il y a un chemin de solution, il y a une perspective pour éviter d'aller toujours entre la pandémie et le changement climatique de catastrophe en catastrophe. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous alors? Ce chemin, c'est la décroissance et c'est la seule solution pour tenir compte du rapport du GIEC, c'est-à-dire de la nécessité de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. La décroissance, c'est un argument, c'est selon ce... Vous étiez d'accord avec elle ou pas? En désaccord, je crois, sur le débat. En désaccord sur la formulation. L'enjeu est tellement capital parce qu'il s'agit d'une part de la survie de l'espèce humaine et d'autre part de l'habitabilité de la planète, dont Antonio Guterres, le boss de l'ONU, dit qu'elle est un vrai problème d'actualité et encore plus un problème pour demain. Donc il est capital d'employer les mots justes. Et je pense que le mot décroissance est inaudible. Je pense qu'il y a les mots du passé. Il y a les mots d'aujourd'hui. Pour moi, les mots du passé sont le mot gauche, le mot droite, qui devraient être des mots du passé, le mot croissance économique, le mot décroissance, qui devraient être des mots du passé. En fait, ce qu'il faut à la collectivité humaine, c'est une activité qui soit compatible avec la biosphère. La biosphère, c'est l'air, la terre, l'eau. Donc, ce que je dis, c'est que parler de décroissance est une erreur parce que ça crée des blocages. Il y a un tel enjeu qu'il faut l'adhésion du maximum de personnes. C'est comme commettre des actes violents au nom de l'écologie. C'est une grave faute parce que ça crée des blocages et ça empêche l'adhésion d'un maximum de personnes. Donc ce qu'il faut aujourd'hui en France et ailleurs et en Europe, c'est vraiment une activité humaine compatible avec la biosphère dont les priorités sont la pleine santé et le plein emploi. Il y a tout à fait des outils pour y parvenir. Après, je pourrais l'exprimer. Alors, le mot qu'on devrait utiliser pour parler de décroissance. Activité humaine compatible avec la biosphère. Okay. Voilà. Il faut oublier croissance et décroissance. C'est plus long, c'est ça le problème. Moi, je trouve que ça impacte moins, mais c'est plus parlant. Alors, ce qui me gêne dans cette utilisation de la décroissance économique, c'est qu'ils sont allés jusqu'à parler de la décroissance humaine. Donc, parce qu'il semblerait que quand on fait des enfants, ça pollue, donc il faut en faire moins, voire ne pas en faire. Je pense on arrive lentement. C'est pas ce que dit Delphine Bateau, en l'occurrence. Non, pas elle, mais ses amis le disent. Et ce que je trouve extrêmement dangereux dans ce débat sur l'écologie, c'est que ils sont tous experts en rien du tout. Ils n'ont pas la connaissance réelle des choses et ils véhiculent un certain nombre d'idées qui sont, pour certaines, extrêmement exaspérantes parce qu'elles ne sont pas concrètes, elles ne sont pas en lien avec la réalité, en tout cas pour les solutions. Ce qui est très dérangeant également, c'est que la France fait énormément d'efforts en matière environnementale sur des tas de sujets. Les Français sont mis à contribution sur des tas de choses, alors qu'on est peut-être le pays qui polluant, entre guillemets, le moins de toute l'Europe.
Et je trouve qu'on nous fait un procès en permanence. Et ces gens-là, Delphine Batho et ses camarades, sont en train de détourner les Français de l'intérêt réel de faire attention à cette planète qui est un bien précieux, mais qui est aussi un bien qui est en mutation permanente à travers des cycles qui sont plus ou moins longs et des grandes températures, des températures très très hautes. On en a eu aussi. Alors, il faut aussi décorréler la météo du réchauffement climatique. Non, mais le réchauffement climatique, c'est une réalité. Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas une réalité, mais il faut décorréler les hausses de température du réchauffement climatique tel qu'on le prend au sens scientifique du terme. Voilà. Jean Dorédo, qu'est-ce que ça vous évoque ? Écoutez, alors pour le coup, vraiment, pour le plaisir d'alimenter le débat, et puis pas parce que c'est ce que je pense dans le fond, il me semble qu'il est bien le mot décroissance. Ça me semble être un mot vraiment très impactant, positivement utile, parce que il faut quand même rappeler ce que c'est que la croissance, si vous voulez. Si demain je monte une échoppe et je fabrique des t-shirts, en fait quoi, j'ai besoin de vendre des t-shirts suffisamment pour me payer à manger, pour nourrir ma famille et pour me payer une maison, et puis voilà. Et là, je fais pas de croissance, là. Je fabrique mes t-shirts et puis je les vends. Si je veux faire de la croissance, une personne qui m'achète 3 t-shirts dans la saison, je vais me débrouiller pour qu'elle m'en achète 6. Et puis même, je me dis, mais c'est idiot, peut-être qu'elle peut m'en acheter 10. Et puis je vais me dire, mais en fait, peut-être qu'elle peut m'acheter 20 t-shirts, cette personne, parce que je vais faire des couleurs différentes, je vais lancer des modes. Jean, je vous interromps. Je vais devoir faire de la croissance. Voilà. Encore et encore et encore. Et pour aller toujours plus loin, je rejoins ce que dit Corinne Tapireau. La question, c'est de savoir qui doit faire de la décroissance et comment, même sur les enfants. Sujet extrêmement touchy. La France, là, on n'a rien à dire, on fait de moins en moins d'enfants. Là, on s'arrache les cheveux. Mais ça, c'est une vraie question. La population se développe par an sur la planète. Sur la planète. On est en train d'exploser démographiquement. Vous avez des pays comme le Nigeria où on est à 7 enfants en moyenne par femme. Et qui est le pays d'Afrique le plus peuplé. Parce que dans ces pays-là, la pauvreté est telle que la seule richesse, c'est de faire des enfants. Et donc, on a une réflexion globale à mener. Et ça, c'est un fait que tant qu'on n'aura pas une espèce de collectivité mondiale capable de s'entendre, là, on voit même la course à l'armement, la Chine qui s'arme de partout, on a peur pour Taïwan, la Russie, l'Ukraine, enfin ça se fait la guerre de partout, ça fabrique des bombes. Donc oui, là, la décroissance, c'est quand même un truc un peu d'espoir de dire que chacun puisse vivre dignement, être bien, avoir de quoi manger. Effectivement, il n'y a pas besoin d'être ultra milliardaire pour faire des concours de je ne sais quoi. 0826 300 300, chers auditeurs, vous nous appelez, vous réagissez. Nous avons Thierry qui nous appelle de Paris lui aussi. Thierry, pour vous, bonjour déjà, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour Thierry. Et alors Thierry, pour vous, il faut arrêter de pointer du doigt la France parce que d'autres pays ont des situations bien plus graves finalement en termes justement de gestion de cette décroissance potentielle pour améliorer la condition de la Terre. Oui, tout à fait. Je voulais replacer un peu un sujet important au niveau des données. On parle beaucoup des data d'intelligence artificielle. Il me semble très important de publier et d'éduquer tous les consommateurs avec de vraies données. Et qui pollue et pourquoi. Et la Chine et l'Inde et avec les États-Unis sont aujourd'hui les principaux émetteurs de pollution. Thierry, essayez de ne pas trop bouger parce que la liaison est pas parfaite. On entend ce que vous dites, mais vraiment bouger un minimum. Pour résumer, et je vous redonne la parole, mais c'est vrai, par exemple, on arrive dans les grandes villes en Chine, c'est ouvert, il y a des lumières partout, ça brûle de partout. Nous, on ferme, on coupe la lumière sur les autoroutes et on voit plus rien. C'est un peu ce que vous dites, quoi. Exactement. Quand on a un problème quel qu'il soit, je prends nos problèmes budgétaires et où il faut faire des coupures de budget ou autre, on va essayer de couper dans ce qui est les plus grandes dépenses. Et je pense qu'il faut pratiquer partout pareil avec, je répète, l'important c'est les données concrètes et non pas les avis des uns et des autres. On va toujours s'affronter de droite, gauche, les écologistes, mais pour arriver à une solution, il faut d'abord avoir connaissance des données. Et ensuite, quand on a connaissance de ces données-là, on peut prendre une action. Juste pour votre information, la France pollue 1% des gaz à effet de serre mondiaux. 1%. Oui. Et donc, toute action qu'on pourra faire, c'est très bien. Même, j'essaye de moins bouger, de manger moins de viande, de trier, etc., etc. C'est pas, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire. Mais il faut remettre... Ce qui est important, qu'est-ce qui est important? Aujourd'hui, vous ne voyez aucun écologiste qui appelle au boycott de la Chine, de l'Inde ou des produits. Vous ne voyez aucun écologiste qui proteste contre les supercontainers qui polluent autant. Un supercontainer, ça pollue autant que 50 millions de voitures.
50 millions de voitures. Donc, je pense qu'il faut vraiment, au cours de tous les débats, déjà poser, comme vous le faites un petit peu, c'est déjà très bien, remettre sur la table les données et ensuite pouvoir prendre des décisions à notre échelle. Allez Thierry, pour justement illustrer ces écologistes très 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 déterminés, il y a Sandrine Rousseau pour l'aile gauche d'Europe Écologie Les Verts qui semble justement très déterminée sur la question de la croissance dans l'économie capitaliste. On l'écoute. La société libérale nous envoie dans le mur là, mais vraiment, et à une vitesse incroyable. On l'a vu cet été, on le verra dans les mois prochains évidemment. Et là on peut plus se permettre. On peut plus se permettre que les marchandises fassent le tour de la terre. On peut plus se permettre d'exploiter les gens pour qu'ils aient pas de quoi manger à la fin de la journée. Bon, alors là, c'est très clair. Réaction Jean-Marc Governatori. Bon, Thierry aussi, notre auditeur, pointe les écologistes. Je le rappelle, vous êtes écologiste au centre, vous. Ça existe. Je représente le premier mouvement écologiste français qui est Écologie au centre, et nous avons un devoir de discours d'adhésion et d'acte d'adhésion. Donc le fait est qu'il y a des experts qui évaluent le jour du dépassement, le jour où nous avons consommé le maximum que puisse produire la planète sur une année, et là ça va être le 3 août. Donc tout le reste du temps, on va prendre du crédit sur la planète. Donc effectivement, on pourrait se dire les autres font mal, on fait mal aussi. Mais dans une collectivité humaine, ce qui est important, c'est l'exemple. Et aujourd'hui, il n'y a pas de pays exemplaire. Donc nous, Français, nous pourrions œuvrer à faire que la France soit exemplaire. Nous pourrions œuvrer à ce que l'Union européenne soit exemplaire. Le fait est que nous perdons, monsieur voulait des chiffres, nous perdons chaque année 6 millions d'hectares de forêt sur la planète. Le fait est que sur la planète, il y a 8 millions de gens qui meurent à cause de la qualité de l'air, 50 000 en France. Donc les chiffres sont tous au rouge. Mais si vous avez un discours d'implosion et qui ferait les gens et que vous leur dites que c'est cuit, plus personne ne fait rien. Donc il faut avoir un discours de solutions comme nous l'avons, et en fait c'est pas si compliqué que ça si les gouvernants font le job. Corinne Tapiro. Moi, je trouve qu'on ne réfléchit pas dans une analyse systémique. C'est-à-dire qu'on va faire, je vais prendre un exemple. Les voitures, on nous expliquait que les voitures à essence, ça pollue énormément, donc on va mettre des voitures électriques. Mais est-ce qu'on sait dans quelles conditions sont extraits les cobaltes et autres matériaux dont on a besoin, le plus souvent par des enfants mineurs, tout ça pour qu'on ait nos belles voitures électriques, dont on ne sait toujours pas comment se débarrasser des batteries, ce qui est quand même un vrai souci. Et je pense que tant qu'on ne réfléchira pas sur ces problèmes de vie en société, de vie finalement altermondialisée, dans l'intérêt de la planète, on ne va pas avancer. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on puisse imposer, tout en sachant que des enfants, des mineurs, sont en train d'extraire ce cobalt et ces matériaux précieux pour construire les batteries de voitures, les téléphones, etc. Mais elle me fait rire, Sandrine Rousseau. Quand son téléphone il sera en panne, qu'elle se remette à son téléphone filaire. Juste pour rigoler. Sandrine Rousseau, avec un téléphone filaire, ça peut le faire. On file au standard. Ça vous a plu, ça vous a plu, Judith. Ils veulent bien nous mettre en chaise. 0826 300 300. Chers auditeurs, vous nous appelez, vous réagissez évidemment. Et on est toujours avec Paul dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Paul. Oui, rebonjour. Alors, moi, je suis agriculteur, donc c'est un métier, parce que nous, l'écologie du réel, c'est nous. Ouais, l'écologie politique, c'est notre métier, mais c'est de l'escrologie, parce que nous, l'écologie, on la met en pratique tous les jours. Il faut savoir que techniquement, aujourd'hui, on a progressé. Moi, ça fait une quarantaine d'années que je suis agriculteur. On consomme beaucoup moins d'eau, on produit beaucoup plus. Et par contre, on est mis en concurrence déloyale avec des pays de l'autre côté de la planète au nom des accords de libre-échange. Et on nous impose à nous de geler, par exemple, 10% de nos terres pour ne pas produire. Donc, on y fait de l'herbe, on y fait autre chose. Et en contrepartie, on importe des produits, des céréales et autres du Brésil. Alors, Madame Rousseau, Madame Tondelier, tout ça, ils sont bien gentils. Ils empêchent les gens de produire en France. Et résultat des courses, on importe de la viande qui vient de l'autre côté de la planète, qui n'a pas les mêmes normes, qui est beaucoup moins surveillée, beaucoup moins tracée, et qui est beaucoup plus dangereuse parce qu'il y a des molécules interdites dedans. Et voilà où on en est. Donc aujourd'hui, l'écologie devrait être transpartisane, mais je pense qu'il va falloir quand même qu'il y ait beaucoup de matière grise, parce que ces verts là et compagnie, c'est une catastrophe. Bon. Ils connaissent rien du tout. Sous-entendu, donc Paul, nous en France, nous jouons le jeu et les autres pas forcément. Alors vous avez invectivé les écologistes. Alors il se trouve que parmi nos vraies voix, il y a un écologiste, mais écologiste au centre. Ça veut dire quoi vous, Jean-Marc Governatori, vous ne rentrez pas dans ce dont fustige Paul. Écologiste vert et ouvert, transversal comme disait Paul, et sur le problème
qu'il soulevait à juste titre, effectivement, il faudrait évidemment imposer à tout produit importé les normes environnementales et sanitaires que nous imposons à nos propres producteurs. Alors ça passe par l'Union européenne déjà. Ça passe par l'Union européenne, ça peut passer aussi par la France, mais c'est tout à fait compréhensible, et c'est incroyable que ce soit toujours pas fait en 2023. Alors justement, j'ai une question sincère et naïve. Quand on n'est pas un spécialiste du sujet, ça paraît complètement incroyable que la France importe des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, qui effectivement font une pollution de malade et qui en plus ne répondent pas aux normes environnementales. Mais j'aimerais comprendre comment ça se fait. On a quand même des parlementaires européens, on a des parlementaires en France, on a un pouvoir exécutif, mais les lobbies ne sont pas tout puissants, à ce que je sache quand même, ils ne sont pas au-delà de la volonté du législateur et du pouvoir exécutif. Donc j'aimerais comprendre comment on arrive à de telles énormités. La réponse repose sur deux mots. Il y a deux mots qui sont absents malheureusement du vocabulaire politique européen et français pour l'instant. Ce sont d'une part le mot responsabilité, d'autre part le mot compétence. Il y a vraiment une question de compétence. Et en l'occurrence, c'est une question de conscience. Comme vous le disiez effectivement, en matière de voiture, la voiture électrique, c'est un fléau. C'est un fléau pour l'air, c'est un fléau pour l'eau, c'est un fléau pour l'humain, c'est un fléau géopolitique. Et quand le président Macron veut remplacer nos 40 millions de véhicules thermiques et qu'il veut 40 millions de voitures électriques, chaque voiture électrique, pour la fabriquer, il faut aussi 35 000 litres d'eau douce. Alors qu'on a un problème d'eau. Donc, ils sont vraiment à côté de la plaque sur différents sujets. Allez, vous votez sur Twitter, chers auditeurs. Je vous rappelle la question, faut-il privilégier la décroissance économique pour sauver la planète? Eh bien, vous dites toujours non, à 82% tout de même. On écoute, justement, on parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, plus nuancé sur la croissance. Le leader de la France Insoumise explique que la décroissance s'accompagne inévitablement d'une croissance autre. La décroissance, elle va être ciblée. Il y a des choses qui vont décroître et d'autres qui vont croître. Il y a des activités... Pardon ? Qu'est-ce qui va décroître ? Eh ben, des consommations absurdes, des consommations néfastes. Par exemple, il y aura une nette décroissance de la production du glyphosate, puisque ça va être interdit. Je prends un exemple caricatural, mais je pourrais le prendre dans d'autres domaines. La fabrication de masse des objets jetables, c'est fini. À côté de ça, tous ceux qui ont aujourd'hui, c'est des petites entreprises qui font des couverts en bois, il va falloir qu'ils en fassent davantage. Ah, mais où on va trouver le bois, les amis? Ah, mais il est là-bas, il faut aller le chercher. Bon, là-dessus, Jean-Luc Mélenchon est plus nuancé que Sandrine Rousseau, par exemple, Corinne Tapiero. Ouais. Oui, vraisemblablement. Bon, moi, j'ai un peu de mal à écouter Monsieur Mélenchon. Oui, non, mais au-delà de ça, d'accord. Au-delà de ça, moi, ce qui me dérange, c'est que ce Monsieur Mélenchon, par exemple, a été au pouvoir pendant des années. Il a préconisé l'inverse de ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Quand il a fallu aller sur certains marchés, ils étaient parmi les premiers à nous y amener. Donc, il y a un moment où il faut être un peu cohérent. Manger avec des couverts en bois, il n'y a rien de plus dégoûtant. Enfin, c'est absolument infect de manger un gâteau avec un couvert en bois. Essayez, c'est terrifiant. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème de prise en compte. Il y a un problème, vous l'avez dit, de compétences, mais moi j'irais plus loin. Ceux qui s'autorisent à penser, comme dirait Coluche, dans les milieux autorisés de l'environnement, quelles sont leurs compétences dans le domaine? De quel droit ils nous imposent des trucs, quoi. Enfin, comment on peut leur faire crédit? Qui aujourd'hui a un crédit quelconque. Pourtant, il faut se redresser. Oui. Et d'ailleurs, j'aime bien le parti de monsieur, parce que je pense que Jean-Marc Governatori, c'est ça? Oui. Écologie au centre, parce que je pense que l'écologie doit transcender les clivages politiques. Vous voyez, on a fait une belle rencontre. Corinne Tapiero à ma droite, Jean-Marc Governatori à ma gauche. On vous présente. Il y a Jean Dorido aussi. Et puis, mais Jean Dorido, tout le monde l'aime. C'est pas pareil. Parlez pour vous. Est-ce que le divan est vert? Vous l'avez tout remonté là. Écoutez, chers auditeurs, vous avez envie de savoir ce qui se passe bientôt entre Jean Dorido et Frédéric Vandel. Restez à l'écoute. On revient tout de suite avec le point sur le Tour de France. Sud Radio. Parlons vrai.